Quand vous faites une requête à ChatGPT, c'est comme si vous étiez au volant d'une Ferrari. ChatGPT, pour fonctionner, a besoin de 400 kW. Et ça, c'est la puissance de la Ferrari Enzo, la Ferrari la plus puissante qu'on ait jamais produite. Le fait que l'IA consomme beaucoup d'électricité, ça pose la question de savoir si c'est compatible avec la transition écologique. Et c'est un de mes sujets de recherche à l'Institut Henri Fayol. Moi, je m'intéresse pas spécialement aux Ferrari de l'IA, comme ChatGPT. Je m'intéresse plutôt à ces modèles d'IA qu'on intègre dans des applications dont on ne sait pas en fait spécialement que ce sont des IA. C'est par exemple des modèles qui permettent de trouver des objets dans des images ou de transcrire du texte. Il y a plusieurs solutions pour limiter la consommation électrique de ces nouvelles applications augmentées à l'IA. Une de ces solutions, c'est de produire l'électricité autrement. Et un élève de l'école a par exemple étudié la possibilité d'utiliser de petites turbines hydroélectriques pour alimenter des serveurs. Une autre solution, et c'est celle qu'on a tendance à oublier le plus vite, c'est de ne pas utiliser d'IA. Et pour pouvoir prendre une décision sur le fait d'intégrer ou pas un modèle d'IA, le mieux, c'est de pouvoir estimer l'impact environnemental de ce modèle d'IA. Et c'est ce qu'on fait dans le projet EnField, qui implique plusieurs chercheurs de l'Institut Henri Fayol.